Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur tout ce qui est résistance aux soins, résistance à se débloquer. Parce que ça arrive de temps en temps quand même. C'est-à-dire que si on prend mes objets vibratoires d'art-thérapie, de déblocage émotionnel, que ce soit les œuvres ou les pendentifs, vous faites l'acquisition d'un soin vibratoire par les couleurs qui vous correspond, le profil vous correspond, tout est nickel, donc vous vous dites super, bah, moi j'ai mon soin, il va agir sur moi, nickel, et puis au fur et à mesure, vous voyez que rien ne se passe que ça, il y a beau à laisser du temps, la situation ne s'arrange pas, ça se débloque pas. Et là, la question, c'est pourquoi? Puisque finalement, vous aviez le bon profil du soin, mais ça n'a rien fait, ou très peu. Eh bien, c'est que ça ne veut pas se débloquer. C'est que c'est pas prêt à se débloquer. Sachant que le soin, c'est pas quelque chose qui nous force à changer. C'est une aide et c'est nous qui nous changeons à l'intérieur avec cette aide extérieure, tout simplement. Mais il y a toujours ce libre arbitre, finalement, de bouger, de se soigner soi-même, enfin, de faire en sorte que ça marche. Que ce soit pour les médicaments, pour le soin, c'est exactement la même chose. Du coup, pourquoi finalement ça bloque? Pourquoi je ne lâche pas? Pourquoi le soin ne fait pas son office? Eh bien, tout simplement parce que derrière ce problématique, ce blocage, cette situation, ce trauma, eh bien, il y a une peur de le lâcher, de le laisser partir, de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une identification derrière par rapport à ce problème. Par exemple, si on prend une situation où un des parents quitte le foyer et abandonne un de ses enfants. C'est un grand mot, abandonner, mais en tout cas, l'enfant peut avoir ce ressenti-là que un de ses parents l'a abandonné. Eh bien, il y a deux types de situations derrière ça. C'est toujours un trauma, ça a toujours des conséquences, évidemment, parce que c'est pas anodin et parce que l'enfant se fait très facilement des blocages. Eh bien, soit en fait, la personne ne va pas s'identifier à cet abandon et finalement va évoluer et se construire autour de cette problématique et va finalement faire sortir chez lui des forces pour pouvoir vivre et continuer à vivre et surmonter cette problématique. Ça va comme finalement faire émerger en lui des talents, des capacités qu'il n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cette situation-là. Et du coup, ça va lui servir à se construire. Le deuxième cas, c'est que finalement, eh ben, la personne va grandir en s'identifiant à cette problématique. C'est-à-dire qu'elle va se dire qu'elle est une enfant abandonnée ou qu'elle est un être abandonné. Et elle va se construire là-dessus. Ce qui fait que ça va avoir des conséquences sur son positionnement dans son relationnel, dans sa façon d'être en général par rapport à l'abandon. Elle va se construire là-dessus. Et elle va s'identifier à ça. Et elle va s'identifier tellement fortement à ça qu'elle est un enfant abandonné, que lâcher cette problématique, ce trauma, c'est finalement être obligé de déconstruire tout ce qu'elle a construit ou de construire différemment. Et ça peut être assez bloquant. Surtout que finalement, ce genre de profil n'a pas spécialement, quand on est dans l'identification, on n'a pas spécialement cette conscience d'être identifié à ça. Lorsqu'on n'est pas identifié, par exemple, à ça, on va pas être une enfant abandonnée, on va finalement avoir subi une situation d'abandon. Voilà, et c'est là la grande différence. Donc, si on est dans la situation de l'identification, eh bien, c'est pas du tout grave. C'est juste qu'il va falloir mettre de la conscience qu'on s'est construit sur cette identification-là. Et là, le soin est intéressant finalement parce que il vous amène une information. Le fait que ça n'a pas marché, eh ben, au lieu de se désespérer et de se dire il n'y a jamais rien qui marche sur moi, là là là, je suis un cas désespéré, ce problème-là, j'arriverai jamais à le résoudre. Non, non, c'est tiens, ça bloque. Si ça bloque, c'est qu'il y a quelque part une identification à ça et je me suis construit avec ça. Du coup, j'ai du mal à le lâcher. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est laisser passer du temps, laisser poser ça pour que finalement,
eh bien, le temps va faire son œuvre et au bout d'un moment, on va bien le voir, cette identification, puis on va en avoir bien marre finalement de vivre toujours un peu cette même chose. Et eh bien, à un moment donné, on va être prêt à le lâcher et on va le sentir ça, parce qu'on en aura marre. Et du coup, là, vous pouvez reprendre votre soin vibratoire, votre objet vibratoire, et il va faire cette fois-ci tout le taf qu'il doit faire avec vous. Donc, voilà, rien n'est désespéré. Vous n'êtes pas un cas désespéré si vous résistez ou si ça lâche pas. C'est juste que des fois, il y a un petit germe qu'il faut faire grandir jusqu'à ce qu'on soit prêt à voir ce qu'il y a à déraciner, tout simplement, et à l'accepter. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et à bientôt pour un autre sujet.